Merci, M. le Président. Chers collègues, il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur la motion de la sénatrice Galvez afin que l'on déclare une urgence climatique nationale pour que le Canada augmente ses actions contre les changements climatiques conformément avec l'accord et les objectifs de l'accord de Paris. Thank Senator Galvez for this motion, which would allow the Senate to join the House of Commons and 500 other provincial and municipal governments in Canada that have declared a climate emergency, including the city of Rimouski, which had recognized the climate emergency with a formal resolution in November 2018. Cette résolution survient à un moment charnière, alors que la conférence internationale sur le changement climatique de la COP26 s'est terminée sans remplir ses promesses. Malgré certaines avancées, il semble que l'accord final ne permettra pas de freiner le dérèglement du climat, même si la communauté internationale n'est pas aussi résolue que l'on souhaiterait pour faire face au changement climatique. Je crois qu'il est important d'entretenir l'espoir et de continuer la bataille. Le pire qui pourrait arriver à ce stade-ci, c'est de baisser les bras. J'ai écouté attentivement le discours du trône et je me réjouis que le gouvernement fasse de cette question une priorité en annonçant le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre, des investissements dans le transport en commun, des contraintes concernant la vente de véhicules à zéro émission et de l'aide pour les communautés faisant face aux effets des changements climatiques. Le moment d'épiphanie du gouvernement fédéral est peut-être tardif, mais en soi, c'est une bonne nouvelle. Personnellement, c'est en regardant au niveau des gouvernements locaux que je vois le plus d'espoir quant à la lutte au changement climatique. L'espoir vient des villes, vient de nos communautés locales. On dit souvent qu'il faut penser globalement, mais agir localement. L'adage n'a jamais été aussi vrai dans ce contexte. Plusieurs sondages sur les priorités des citoyens en vue des élections municipales ont démontré que la question des changements climatiques était la principale priorité des citoyens et citoyennes dans plusieurs régions du Canada. Il est rafraîchissant de voir aussi que plusieurs jeunes qui ont porté ces idées ont été élus. Je pense, par exemple, au nouveau maire de Laval, Stéphane Boyer, qui a présenté une plateforme verte très élaborée, qui s'est adjoint la réputée écologiste Laure Waddell à titre de conseillère à la transition écologique. Je pense aussi à la chef de Transition Québec, Jackie Smith, qui a réussi à se faire élire à Québec avec une plateforme électorale qui met principalement l'accent sur la transition écologique. À la nouvelle mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudouin, qui a promis de doter la ville d'un plan crédible et ambitieux de lutte au changement climatique, élaboré en collaboration avec les partenaires concernés, afin d'atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre prévues dans la Déclaration sur l'urgence climatique. Plusieurs médias québécois ont remarqué que les environnementalistes semblent prendre d'assaut les élections municipales. Le Québec suit ainsi une tendance lourde à l'échelle du monde. Il semble que les citoyens préoccupés par l'environnement choisissent de réorienter leur activisme politique vers le palier municipal où ils ont l'impression de pouvoir changer des choses concrètement. En France, par exemple, les écologistes ont obtenu leur meilleur résultat à vie aux élections municipales de juin 2020, l'emportant même dans plusieurs grandes villes telles que Lyon, Marseille, Bordeaux et Strasbourg. Regardons rapidement l'impact des changements climatiques sur les municipalités. L'intérêt des élus locaux pour la question des changements climatiques s'explique par le fait que les municipalités sont en première ligne lorsqu'il s'agit de subir les effets du dérèglement du climat. Les risques associés au changement climatique sont bien réels. Incendies, tempêtes, érosion, inondations qui détruisent des quartiers et des infrastructures publiques, comme on le voit présentement en Colombie-Britannique et dans les Maritimes. Smog, îlots de chaleur, qui menacent les citoyens les plus vulnérables. Sécheresse qui réduisent les approvisionnements en eau potable. Usure prématurée des canalisations en raison des conditions différentes de celles prévues lors de leur construction. L'urgence climatique affecte déjà énormément les municipalités, nos localités. Elles ont un intérêt direct à prendre action.
Quel est le rôle des municipalités dans ce contexte? Responsables de l'aménagement du territoire, les municipalités posent des gestes qui se répercutent directement sur nos émissions de gaz à effet de serre. Les municipalités ont le pouvoir d'influencer le choix de nos modes de déplacement, des corridors cyclables sécuritaires, des traverses pour piétons adéquates, du transport en commun adapté et efficace, permettent aux citoyens de faire des choix plus respectueux de l'environnement. Même chose lorsqu'on se donne la peine de concevoir des communautés minimisant les déplacements et facilitant l'accès au transport public. Mais l'argent doit suivre. En tant que gouvernement de proximité, les municipalités sont en mesure de mettre en œuvre des actions pour contrer les changements climatiques et nous préparer à faire face aux événements climatiques extrêmes. Encore faut-il qu'on leur donne les moyens. Il est illusoire de croire que les municipalités pourront faire face à l'urgence climatique uniquement avec l'assiette fiscale dont ils disposent, qui repose d'une façon trop importante sur l'impôt foncier. Selon une étude commandée par le groupe AGECO en 2018, les investissements requis par les 10 grandes villes du Québec pour adapter leurs infrastructures au changement climatique s'élevaient à plus de 2 milliards sur 5 ans et 4 milliards pour l'ensemble du Québec. Et ça, c'est en plus des autres responsabilités qui leur imposent, notamment dans le champ du développement social. En conclusion, je supporte cette motion avec enthousiasme. Climate change, which represents the main threat to humanity and our public finances. This is an emergency that demands an immediate and ambitious response. Ceci dit, j'aimerais que le fédéral reconnaisse que les gouvernements locaux, responsables de 60 des infrastructures publiques, sont à la fois victimes des changements climatiques et surtout capables d'apporter des réponses pertinentes aux défis occasionnés par l'urgence climatique. L'actuel gouvernement, qui dit vouloir prioriser la lutte au changement climatique au cours du prochain mandat, doit profiter du prochain budget pour faire équipe avec les municipalités et s'assurer qu'elles ont les fonds et la latitude nécessaires pour contribuer à leur pleine mesure à la lutte au changement climatique. Miigwech, thank you. Merci.